Alors, horoscope Capricorne pour les Capricornes, horoscope Capricorne pour les Capricornes, novembre 2025. Donc, qu'est-ce qu'on a en magasin? Donc, en fait, on n'a pas beaucoup d'influence astrale ce mois-ci. On a une jolie opposition à Jupiter en Cancer, mais on va en parler parce que c'est pas si négatif que ça. On a un petit carré à Vénus en Balance très faible parce que ça va bouger. On a la rétrogradation, alors d'Uranus rétrograde en Taureau, mais qui est plutôt bonne pour les Capricornes. Et la rétrogradation de Saturne et Neptune rétrograde aussi, donc puisqu'ils rétrogradent, donc ils rétrogradent en Poisson. Donc quand des planètes rétrogradent, ça veut dire, si vous voulez, qu'elles, comme je dis toujours, qu'elles reviennent chercher un truc qu'elles ont oublié, ce qui nous arrive à tous le matin, quelquefois quand on a besoin de se dépêcher. Et en fin de compte, si vous voulez, ça fait qu'on remarque des choses qu'on avait laissées un petit peu en plan, et donc on est obligé, j'allais dire, de régler. Finalement, on a un trigone sextile au nœud sud Vierge de l'univers, nœud nord Poisson, donc ça joue beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup, si vous voulez, d'autres influences. Alors ce que j'explique beaucoup dans d'autres horoscopes, aussi pour d'autres signes, c'est que un horoscope, en fait, c'est un chemin que vous devez tracer entre des données qui sont dominantes, présentes, etc. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut arbitrer quel chemin on va suivre. Alors déjà, l'influence la plus importante, c'est Jupiter en Cancer. Donc en fait, on commence à être habitué aux énergies protectrices, ralentissantes et bienveillantes de Jupiter, qui en fait nous recentrent d'une façon inattendue. C'est surtout en fait elles qui vont écrire la suite, l'étape d'après de nos vies. Alors pourquoi Jupiter en Cancer? En fait, si vous voulez, Jupiter en Cancer, déjà au mois de juin-juillet, a acté, si vous voulez, une rupture, un changement, quelque chose de complètement différent qui commence alors dans la vie affective, dans la vie familiale, dans la vie sentimentale, dans la vie aussi quelquefois patrimoniale, dans la vie quelquefois liée aux maisons, au déménagement de quelqu'un. Donc la transition maintenant, elle est acceptée, j'allais dire même elle est avalée par la personne, par les Capricornes. Donc l'énergie rayonne et vous ouvre en fait la voie d'un nouveau départ. Alors si vous l'acceptez, vous savez, c'est toujours cette histoire, si vous acceptez votre mission, vous aurez ça à faire. Mais il faut accepter. Donc si on accepte ce qu'on a à faire, les choses vont beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter? Ne pas revenir sur ce qui est parti. Toute fin de cycle emporte avec elle des déchets, c'est comme une baignoire qui se vide, des restes. Mais le problème toujours, en fait, c'est que quand des choses partent, en général, on se dit « mais non, c'était en pleine forme, pourquoi ça part? Je ne comprends pas. Pourquoi telle relation, telle amitié, telle étape de vie part ?» Vous voyez, on voit un grand dadais de 19 ans couvert de barbe et de boutons et on se dit « c'est mon bébé, en fait, il vient de sortir de mon ventre. » Ben non, en fait, il s'est passé un petit peu de temps et ce n'est plus un bébé, c'est un grand et beau jeune homme. Donc voilà. Et en fait, on a tendance, si vous voulez, à arrêter le temps pour ne pas voir, en fait, le temps qui a passé. Alors Jupiter pointe toujours, il ne faut pas l'oublier, vers un but dans un thème natal. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vous recentrer. Donc on repart, si vous voulez, de la vocation intime. Donc ça veut dire que pour savoir ce que vous avez à accomplir, vous devez regarder en fait où est le signe du Cancer dans votre thème. Et en fait, vous voyez quel est le but de Jupiter en ce moment. Qu'est-ce qui veut vous faire réussir? Donc si c'est en maison 1, c'est vous-même. Si c'est en maison 2, c'est des gains financiers. En 3, c'est un entourage familial. En 4, ou amical, ou un déménagement, etc. Des projets, des formations. Maison 4, c'est la famille. Maison 5, si vous voulez, c'est des projets plus audacieux. Maison 6, il a envie de refaire votre quotidien. Maison 7, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a une dimension de couple ou de partenariat très important qui est en train de se mettre en place. Maison 8, ça veut dire qu'il y a un grand changement qui se profile. Si c'est la maison 9, ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit qui peut correspondre à une expatriation, à une ouverture au monde, etc. ou à des grandes études. Maison 10, c'est votre professionnel. Maison 11, c'est votre rayonnement, voyez, votre rayonnement global dans l'existence. Maison 12, c'est en fait vous vous ouvrez à une spiritualité ou à complètement autre chose. Donc en tout cas, ce Jupiter en Cancer pointe ce que vous avez à accomplir, ce qui est en train de prendre la place. Alors en tant que Capricorne, si vous avez perdu un bout de votre ADN, et ce transit qui est remuant, puisque c'est un transit d'opposition, vous recentre, donc ça vous remet en phase avec ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire qu'en fait, Jupiter en Cancer, il a enlevé une étape qui était en train de se finir, et maintenant, il vous dit, ok, il est temps de passer à l'action. Et dans ce cas, ça serait bien que vous formuliez un but, parce que si vous formulez un but, vous pourrez le suivre. Vous voyez, c'est tout simple en fait, c'est-à-dire que si on arrive à voir
où on veut aller, on a une chance, si vous voulez, d'y arriver. Vous savez, c'est la blague habituelle qui dit « Ah bah, voilà, je cherche ma route, je voudrais aller quelque part. » Bah oui, mais où? Ah bah, je sais pas, je veux aller quelque part, quelle est la route? Bah, si vous savez pas où vous voulez aller, vous risquez pas de retrouver la route, hein, c'est pareil. Donc, Jupiter en Cancer, il est là. Jupiter, dans votre thème natal, il faut que vous regardiez où il est en train de transiter, c'est-à-dire où est le signe du Cancer, et c'est la direction que vous devez suivre. C'est tout simple en fait. Donc à partir de là, vous voyez, en tant que, j'allais dire astrologue, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous décider d'un point de vue supérieur, vous avez juste besoin de regarder votre carte, et à partir de là, bah, vous suivez le guide. C'est tout simple. Alors, le petit carré à Vénus en Balance, qui est très bref au début, il y a des petites contrariétés ou affectives ou financières, mais c'est une inquiétude qui passe très vite. C'est un petit peu comme si vous cherchiez à des conflits ou en fait des inquiétudes. En fait, vous cherchez ce qui n'est pas en phase avec votre vie. C'est un peu comme quelqu'un qui cherche, si vous voulez, à quoi il pourrait s'occuper plutôt que de faire ce qui lui fait peur. Donc, ok. Donc, on a compris. Donc, vous réglez les toutes petites difficultés qu'il y a là et surtout, vous vous mettez sur votre but. Alors maintenant, venons-en, si vous voulez, aux 3 grandes rétrogradations, donc qui sont, j'allais dire, le dernier sujet hein, de notre mois. Et là, on se rapproche aussi de votre mois d'anniversaire, hein, Capricorne. C'est donc rétrogradation d'Uranus, Neptune et Saturne. Alors, elle joue un rôle essentiel. Déjà, la rétrogradation de Uranus rétrograde en Taureau. Donc on revient sur le socle matériel, financier, d'organisation, comme si vous vouliez en fait tout mettre à jour, tout organiser une fois pour toutes. Alors on sait ce que ça donne hein, quand on veut tout organiser une fois pour toutes, c'est qu'on va voir commencer. Mais en fait on en a jusqu'en avril, c'est-à-dire que jusqu'en avril vous posez maintenant les bases d'un changement très durable dans votre vie. Mais ce qui vous rassure en fait très fortement avec cette énergie Taureau, c'est que vous avez l'impression d'une prise. Donc en fait, vous mettez en place des choses sur lesquelles, on va dire, c'est ok, j'allais dire, de savoir comment édifier, savoir comment faire, vous mettez tout en place, vous rangez, en fait, ça ne vous inquiète pas parce que vous savez ce que vous avez à faire. Donc c'est plutôt un transit très rassurant et qui, en fait, vous donne l'impression que vous allez pouvoir mener à bien des projets, que ce soit des projets de, je sais pas moi, des projets de travaux, des projets d'organisation professionnelle, de meilleure mise en place d'un planning, de meilleure budgétisation pour vous permettre d'aller passer des vacances dans un endroit où vous voulez aller, etc., etc. Bon. Saturne rétrograde maintenant en Poisson fait que vous renouez en fait avec un but de long terme qui était enfoui dans votre mémoire, comme s'il était nécessaire en fait de remonter, de faire une remontée au passé des choses hein, pour leur donner une place effective dans votre vie. Alors concrètement, ça veut dire que vous remontez 12 ans, 24 ou 36 ans en avant dans votre vie et que vous vous dites, bah, il y a 12 ans, qu'est-ce que je voulais? Il y a 24 ans, qu'est-ce que je voulais? Il y a 36 ans, qu'est-ce que je voulais? Il est possible que ça soit même peut-être 48 ans, qu'est-ce que je voulais? Il y a un but, il y a quelque chose que vous vouliez, perdu dans un des cycles de Jupiter, vous voyez, donc c'est une, j'allais dire, c'est une remontée mnésique qui est très importante à faire. Si vous remontez à ça, vous allez trouver ce que vous vouliez et que vous êtes en train et que vous devez faire maintenant, puisque Jupiter, il y a 12 ans, dans le signe du Cancer, était là encore, dans le même signe où il est, puisque on parle de votre thème natal. Donc en fait, vous nettoyez le passé, vous allez chercher, si vous voulez, un rêve ou un désir ou un but que vous aviez, que vous n'avez pas réalisé, et à cette occasion, en fait, vous allez laisser des choses et des gens derrière vous, et au contraire, en ramener d'autres. Donc il n'y a pas de conflit, mais il y a quelque chose, si vous voulez, qui est en train de se réaxer vers une autre direction. Neptune rétrograde de son côté, en Poisson aussi, donc il y a des désirs, des rêves qui remontent, avec une nostalgie venue du passé. Alors la nostalgie, elle n'est pas très efficace ou utile, donc c'est un peu comme à la recherche d'un nouveau monde. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a une espèce de rêverie qui vous prend, il y a quelque chose de très doux, ou quelque chose de très spirituel, ou quelque chose, si vous voulez, en tout cas, qui vous apaise profondément, contrairement à ce Jupiter en Cancer, qui est très, j'allais dire, beaucoup plus remuant et beaucoup plus actif. Enfin, le trigone au nœud sud Vierge, ça fait, si vous voulez, un mois très actif, hein. Le sextile au nœud nord Poisson, ça fait beaucoup de belles émotions, beaucoup de belles choses, beaucoup de rencontres, beaucoup de partages qui sont très heureux. Donc concrètement, il y a beaucoup de travail, mais vous vous sentez régulièrement porté, exalté, comme si vous sentiez que les autres sont là, et également que les cartes sont complètement en train d'être rebattues, c'est-à-dire que vous le sentez complètement, que vous êtes en fait dans un nouveau cycle qui commence. Donc ça devrait être un mois quand même assez agréable.